Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale, bien évidemment. Même sans la miniature et le titre de la vidéo, au vu des couleurs des LED, vous savez qu'on va parler de Riverdale. Ce côté bleu là, je tente un truc, c'est-à-dire que là toutes mes LED sont avec des filtres bleus. Alors je sais pas si ça va bien rendre à l'image, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de grains sur l'image, je sais pas du tout si ça va bien rendre. En tout cas je teste, il faut tester dans la vie, sachez-le, je pense que voilà, c'est un proverbe que je viens d'inventer, il faut tester des choses dans la vie. C'est excellent, on se retrouve pour l'analyse du trailer de la partie B de la saison 5 de Riverdale. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué, mais oui, il y a le 26 juillet 2021, on est le combien aujourd'hui? On est le 27, donc le lendemain. Il y a eu le 26 juillet, donc le lundi, il y a eu la sortie d'un nouveau trailer pour un petit peu teaser la partie B de la saison 5 de Riverdale. Je vous le rappelle, l'épisode 11 du coup de la saison 5 va sortir le 11 août et ensuite ça sera un épisode par semaine. Et du coup, quoi de mieux que faire du coup une analyse de trailer. Le trailer dure 1 minute 12, je l'ai déjà vu hier et j'étais vraiment en gros mindfuck dans ma tête parce qu'il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. On va en revenir, on va un peu plus détailler dans cette analyse, on va un peu plus détailler plan par plan ce qui s'est vraiment passé dans cette bande annonce là. Elle dure que 1 minute 12 et pour le coup ils ont fait très fort parce que effectivement j'ai eu un moment de déshype un petit peu, le fait que Riverdale s'est arrêté de plus de 3 mois suite un peu au Covid aussi, et puis je pense qu'ils étaient pas dans les clous, etc., pas dans les temps. Ça s'est arrêté depuis 3 mois et c'est vrai qu'on en parlait plus forcément et limite j'oubliais un peu Riverdale alors que j'aime beaucoup cette série et j'étais pas forcément hypé et j'avais pas forcément hâte de voir cette partie B. Et là j'ai vu le trailer, je me suis dit j'espère que le trailer va me surprendre et va me réhyper finalement, et franchement il m'a pas déçu le trailer, il m'a réhypé. Je me mets sur le petit côté et on va commencer tout de suite. Donc est-ce que je mets le son, est-ce que je mets pas le son? Non, je vais pas mettre le son parce que je crois qu'il y a pas de, c'est de l'anglais, il y a pas de voix FR encore. Et d'ailleurs ils font jamais de voix FR, j'ai l'impression, ils font pas de VF non plus, c'est juste de la VO. Donc du coup on va skipper un peu les dialogues, on va juste analyser les images sans son. Véronique sans son, voilà pour la petite blague. C'est parti, let's go. Donc de retour le mercredi 11 août, très bien. Première image, on s'arrête là direct d'entrée. Moi je veux dire, j'ai pas le temps clairement. Une première image ultra intéressante où du coup on voit Jughead en roi. Moi déjà cette première image elle m'a un peu stressé, elle était un peu oppressante. Pourquoi? Vous allez me dire c'est un tableau certes, mais on voit Jughead qui est sur un trône, qui a la couronne, mais qui a des rats, il a des rats avec lui. Donc ça, je sais pas ce que ça montre. Est-ce qu'il est roi mais d'un côté gentil ou d'un côté méchant, j'en sais rien. Est-ce que cela veut dire que Jughead va devenir roi? Enfin, je sais pas, peut-être que ce tableau-là peut teaser un petit peu l'avenir de Jughead dans la saison 5, ou c'est simplement un tableau. En tout cas, ce tableau-là, bien évidemment, a été peint par Cheryl Blossom. Pourquoi Cheryl a peint Jughead sur un trône avec des rats, etc. Ça, peut-être parce qu'elle est folle, oui, certes, mais pas que. Je pense qu'il y a une raison derrière tout ça, parce que c'est bizarre. En tout cas, je pense que c'est que Cheryl qui a pu peindre ça. On enchaîne. Et là, du coup, on a le tableau et ensuite on a, parfaite transition, on a Jughead qui est par terre, comme s'il était assommé. Donc la bonne nouvelle, bon, on s'en doutait, mais c'est que Jughead, on sait qu'il a disparu à la fin de l'épisode 10. La bonne nouvelle, c'est qu'on va le retrouver. Alors là, il a un tout nouveau look avec un nouveau bonnet, finalement. Et là, il m'a l'air d'être dans la maison Blossom. J'ai l'impression, en tout cas le fond, un petit peu ses couleurs, ça m'a l'air d'être dans la maison Blossom. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les Blossom lui ont fait du mal? Est-ce que peut-être on sait que Penelope est de retour? Il y a eu des trucs bizarres, un peu de magie là à la fin de la saison 5 partie A. Donc peut-être que c'est en rapport avec ça et que Jughead c'est un petit peu, il s'est fait assommer par Penelope, ou c'est possible, hein, c'est vraiment possible, ou peut-être ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être dans la maison Blossom. Donc voilà, les nouveaux épisodes reviennent. Reggie qui ouvre une sorte de camion qui va être certainement en rapport avec le camionneur, parce que, je vous le rappelle, il y a plusieurs méchants. Il y a le Mothman, il y a le camionneur et il y a l'homme au sac poubelle. Il y a énormément d'antagonistes et on en sait peu, je trouve. Et c'est ça qui m'avait un peu déçu à la fin de l'épisode 10, c'est qu'on n'avance pas forcément dans l'intrigue. Moi, je vous ai dit que Reggie va passer du côté gentil un jour ou l'autre, il va pas rester du côté d'Hiram éternellement. Et je pense que directement, dès le début de la partie B de la saison 5, il va redevenir un peu gentil, le Reggie qu'on connaissait avant, hein, le beau gosse. Et là, du coup, il ouvre un camion et peut-être que lui, il va s'occuper de l'enquête du camionneur. En tout cas, c'est en rapport avec le camionneur. On enchaîne, donc Véronica, du coup... Ah non, Reggie qui a toujours sa coupe au mulet. Alors, est-ce que cette scène-là sera avant la scène qu'on a vue? J'en sais rien, mais
J'avais l'impression le plan d'avant qu'il avait les cheveux courts. Bon, après c'est peut-être un effet d'optique. Donc on enchaîne, il n'y a rien de... Voilà. Hiram qui rencontre Archie. Bon, ça peut paraître banal, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'ils sont plus vus, je crois. Ils se sont plus revus, hein, il me semble. Hein. Non, enfin dans la saison 5, je ne sais pas s'ils sont revus. Si, ils se sont revus. Et la dernière fois, ça s'est très très mal passé. Je vous le rappelle, je crois que la dernière fois qu'ils se sont revus, c'est Hiram qui allait tabasser Archie dans son gang de boxe. Il me semble, hein. Ou peut-être que je rate des épisodes, mais il me semble que il y a eu un combat entre les deux personnages et Hiram était fou furieux. Alors après voilà, mais j'ai hâte de savoir. Déjà, Archie m'a l'air plutôt calme. Est-ce que la tension s'est apaisée entre les deux hommes? Ça me paraît bizarre parce qu'ils sont quand même, c'est quand même une grosse rivalité. Hiram et Archie, hein, mine de rien, depuis la saison 3 maintenant. Donc hâte de voir. Là, c'est direct, 14e seconde, 13e seconde. On a Hiram qui a une toute petite larme, quand même, petite larmichette. On a le clair-obscur pour montrer un peu son côté gentil, mais aussi son côté méchant. Le plan est très bien fait. Voilà, une partie de son visage qui est à l'ombre, qu'on voit pas, pour montrer un peu les ténèbres, une partie de son visage qui est du côté un petit peu clair, voilà. Et ça montre un petit peu que Hiram est un petit peu tourmenté. Et là, il est en train de tirer sur quelqu'un et il vient de buter quelqu'un. Voilà, il vient de buter quelqu'un. Regardez, hop, on a eu le coup de feu. La question que je me pose, c'est que ça doit être quelqu'un qui connaît personnellement, parce que il verserait pas une larme comme ça si c'était pas quelqu'un qui connaissait personnellement. Et il y a eu beaucoup de théories, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui remontaient au sujet de l'homme qui pourrait tuer là actuellement, ça serait son père. Vous allez me dire, mais pourquoi son père? Eh ben, j'en sais rien. Parce que je crois qu'il s'entend pas bien avec son père et on va avoir un épisode où on va remonter dans le temps, où on va avoir un Hiram jeune, etc. Et du coup, on va en savoir plus sur le Hiram jeune et son père, leur relation qu'ils avaient. Mais voilà, ils s'entendent pas bien les deux personnages. Donc voilà. Alors après, c'est peut-être pas son père, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaissait personnellement et qui tenait un petit peu. Parce que il a quand même la petite larme. En général, Hiram, quand il bute des gens, il a aucun sentiment. Là, il a la petite larme qui se verse, donc forcément, il y a quelque chose qui s'est passé et il y a un lien. Il y a un lien, il y a une relation qui a eu. Donc Archie, ok, là ça s'enchaîne vite. Alors qui c'était là? Alors je pense qu'on va, on va se mettre en x0,5 au moins parce que ça va vite. Qui c'est? Qui c'est là qui se fait surprendre par, les deux plans sont connectés là finalement. La lumière de la voiture, les phares de la voiture, qui se fait surprendre là et on dirait qu'il est enchaîné. Il est enchaîné, oui. Alors c'est quoi ce Beans? Qui c'est? Est-ce que c'est Jughead? Betty. Alors Betty qui parle à qui? Ça j'en sais rien. Je pense qu'il parle de l'enquête. Alors probablement peut-être à Jughead, hein, ça peut être possible hein, que Betty parle à Jughead. On n'en sait rien, en tout cas on n'en sait rien. C'est chez Pop, c'est le soir. En fait ce n'est pas Jughead qui est enchaîné. Ça doit être peut-être un camionneur. Ça doit être peut-être le camionneur. Probablement, ça peut être le camionneur qui est enchaîné. Alors, est-ce que c'est le vrai? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est Betty. Ça, c'est sûr, c'est Betty. J'ai cru que c'était Jughead. En tout cas, il a la même veste. C'est très fort parce que j'ai reconnu Jughead avant. Je pensais que c'était lui, mais pas du tout. Il a la même veste et c'est un des camionneurs. Alors, est-ce que c'est le vrai? Je n'en sais rien. En tout cas, Betty va le torturer. Et là, c'est là où on voit le côté dark de Betty. Vous allez voir. Bon, on n'est qu'au début du trailer, mais là, dans cette partie B de la saison 5, vous allez avoir une Betty, mais ultra dark. Je pense qu'on l'aura jamais vue comme ça, vraiment. Là, je pense qu'elle est sur le point de le buter, hein, clairement. Là, elle est en train de l'enchaîner, etc. On va vraiment avoir les gènes du Blackwood qui vont se révéler au grand jour du côté dans Betty, finalement. Parce que jusqu'à là, parfois, elle a des pulsions, mais là, j'ai l'impression que le côté dark va s'emparer en elle et on va plus avoir le côté gentil finalement. Donc c'est bien le camionneur. Alors est-ce que c'est, voilà, comme je vous disais, est-ce que c'est vraiment le camionneur? Je crois que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Je pense qu'elle tient le bon bout. Et là je pense qu'elle est en train de se déchaîner, Betty, parce que je vous le rappelle, Betty cherche sa sœur et sa sœur a été capturée par le camionneur. On enchaîne du coup. Ok. On a un autre plan de Cheryl. Voilà, dans la maison Blossom. À Thornhill, ok, donc là il y a rien d'impressionnant. Je sais pas ce qu'elle fait, est-ce qu'elle prie ou elle va ouvrir un coffre. Elle m'a l'air de se baisser pour ouvrir un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Bonne question. Et là, alors là, faut m'expliquer. Ça va être dans l'épisode 11 parce que on avait eu des TV promos juste à la fin de l'épisode 10 pour teaser l'épisode 11. Où on avait ces mêmes plans de Pénélope et Cheryl qui sont en train de faire
une sorte d'invocation. Enfin, je sais pas, elles sont en train de prier, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. On a vu qu'il y avait des choses bizarres dans l'épisode 10 où d'un coup le feu s'est éteint, Pénélope est revenue. Je sais pas, on sait pas tout dans la famille Blossom. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on pense savoir tout, mais en fait on sait pas tout. Et là on voit qu'en fait, il y a une sorte de magie. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une magie malsaine ou une bonne magie? Je sais pas, mais en tout cas, elles sont en train de faire quelque chose, d'invoquer quelque chose, je sais pas. Je vous avoue, j'en sais rien. En tout cas, c'est une sorte de magie, une sorte de... On dirait comme si elles priaient. En fait, c'est un peu pareil que dans les messes, à la cathédrale, etc., quand il y a des messes. Mais c'est un peu bizarre, elles m'ont l'air souriantes, etc. Je sais pas si c'est bien, en fait, ce qu'elles font. Je pense qu'elles sont en train de faire un truc bizarre. Cheryl, elle s'en rend pas compte. En plus, je sais pas, elle m'a l'air un peu... Depuis qu'elle est plus avec Tony, je trouve qu'elle est plus sur le bon chemin. Ok, donc là, on a Cheryl qui est en cours. Qu'est-ce qu'elle fait en cours? Parce que je crois qu'elle est pas prof jusqu'à là, donc qu'est-ce qu'elle vient venir voir qui? Voilà, excusez-moi, là je suis un peu crevé. Je pense qu'elle parle à Tony, je sais pas pourquoi, parce que je vois pas à qui d'autre elle pourrait parler. Elle est quand même encore un peu attachée à Tony, donc je pense. Là, ce plan est ultra intéressant. Je l'ai pas remarqué. Comme quoi, il y a des choses que j'ai encore zappées. Pourtant, j'ai vu le trailer plusieurs fois. Ce plan est dingue. Parce que, est-ce que vous l'avez reconnu? Alors, on le voit pas forcément trop parce qu'il est de dos. Mais moi, je pense savoir qui c'est. Quoique, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors, au vu du fond... je pense que c'est Chad. Je pense que c'est Chad et c'est à New York dans leur appartement avec Véronica. Et puis il trinque un champagne. Ça m'étonnerait que ça soit... Alors j'ai un doute, j'ai vraiment un doute. C'est soit Chad, première théorie, ou soit c'est Reggie. Parce que brun comme ça aussi, ça peut être Reggie. Après, je vois un léger violet sur son costume. Enfin, sur son haut, au mec là. Et je sais que Chad a déjà porté du violet dans la saison 5. Donc je dirais plus Chad, et au vu du fond, ça m'a l'air d'être la maison à New York qu'ils ont, l'appart, là, le grand appart. On sait que Véronica est retournée à New York, aux dépens de Chad. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est compliqué l'histoire. Du coup, je pense que c'est Chad. Ensuite, on a Pénélope, confiante, qui va faire très très mal dans cette saison 5. Déjà qu'il y a énormément de méchants. Tu rajoutes elle, ça va être un bordel. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de méchants et qui s'éparpillent un peu trop dans la partie B. Je sais pas comment ils vont résumer tout ça en quelques épisodes. Je me pose encore la question. Voilà, ce plan. Pépite ce plan. Pépite, on le savait. J'en ai fait une vidéo bien évidemment. C'est le retour des Pussycats. C'est le retour des Pussycats. Pas au début. Pas dans l'épisode 11, ni le 12, ni le 13, ni le 14, ni le 15. C'est le retour des Pussycats dans l'épisode, je crois, 16, 17 ou 18. Un truc comme ça, il me semble, à la fin en tout cas de la saison 5. Tabitha, premier plan sur Tabitha, qu'on n'avait pas vu depuis, qui un peu les larmes. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est en rapport avec Jughead? Je n'en sais rien. Oh! Et là, on voit le retour de Josie, et Josie qui revient chez Pop. Voilà, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. L'oncle Frank, qui est là, qui va aider Archie, je pense. À quoi, j'en sais rien. En tout cas, il va aider Archie. Donc ça fait plaisir, parce qu'il a besoin d'une épaule, hein, Archie, pour avancer. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, par contre, là, ça m'a l'air d'être le même fond que Hiram quand il était tout à l'heure en train de tirer. Peut-être que c'est dans la même pièce. Je ne sais pas du tout où c'est, dans quelle maison, je n'en sais rien. En tout cas, là, c'est le Hiram jeune. On sait qu'il y a un épisode où ils vont, on va les retrouver jeunes. Hein, Hiram jeune, Hermione jeune et tout le tralala, hein, tous les parents. Je crois que c'est l'épisode 13 ou 14, il me semble. Et là, c'est le Hiram jeune qui va tirer. Voilà, tout simplement, il tire sur quelqu'un. Alors, est-ce qu'on le voit vraiment tirer ou c'est... Est-ce qu'on le voit vraiment tirer? Oui, on le voit tirer. Il tire sur quelqu'un. Et là, il y a plusieurs théories.
Et enfin, il y a une théorie assez intéressante qui disait que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il tirerait sur son père et il aurait tué son père quand il était jeune parce que il y a eu des emmerdes entre lui et son père. Voilà, et ça serait à partir de là en fait qu'il y a eu le déclic et qu'il deviendrait vraiment une sorte de gangster et qu'il deviendrait un peu méchant, et qu'il serait passé, on va dire, du côté obscur. Finalement, ça serait son premier meurtre. Voilà, en tout cas, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur Hiram, là, je pense, jeune en tout cas, et savoir sur qui il tire. Alors, ça peut être une personne lambda, genre ouais tu m'as pas payé, vas-y je te bute, ou un truc comme ça. Ça peut être probable, je pense que c'est plutôt ça, mais ça peut être son père aussi. Il y a pas mal de théories qui disaient que c'était le père d'Hiram, donc je sais pas, à vos théories. En tout cas je pense que c'est plus une personne lambda, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Alice, première apparition d'Alice, derrière c'est qui? Derrière c'est Betty, ok, ok, très bien. Et là je pense que c'est le plan le plus mindfuck total. Betty qui prend une tronçonneuse. Ok, ils veulent prendre exemple sur Massacre à la tronçonneuse. Sauf que là, c'est quand même assez violent et on se dit, mais Betty, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va buter qui? Et c'est là où, en plus, elle est habillée pareil que quand elle avait ligoté le mec enchaîné là. Donc, elle m'a l'air d'être dans le même endroit finalement. Donc ça se trouve, elle va cisailler le camionneur. Elle peut cisailler le camionneur. Mais c'est largement possible. Ça pourrait mettre vraiment un ton très très dark à la série. Moi j'aimerais bien perso, parce que c'est une Betty qu'on n'a jamais vue comme ça. Et pour le coup, ça créerait encore un peu plus de tension et tout. Je trouverais ça intéressant d'un point de vue psychologique. Donc je sais pas qui elle va buter. Je pense que elle va en cisailler. Hein. Voilà, c'est pas juste pour faire joli qu'elle prend une tronçonneuse. On va pas se mentir. Archie à la guerre. Alors ça va être un flashback, je pense. Oui, je pense que c'est un flashback, hein, quand il était à la guerre du Vietnam, etc. Alors qui c'est ça? Qui a un gilet Riverdale? Aïe. Alors là, il y a eu trop de choses. On va en revenir à ce plan-là. Qui c'est ça? Alors ça doit être un nouveau jeune lycéen. Par contre qui il se bat? C'est peut-être Hiram, hein? Ouais, ça m'a l'air d'être Hiram avec les chaussures et tout. Alors, est-ce que c'est le jeune Hiram ou c'est le vieux Hiram finalement? Est-ce que c'est dans le passé cette scène ou pas? J'en sais rien, je pense que c'est plutôt le jeune Hiram ou Non, le vieux peut-être. Non, bah, c'est peut-être Hiram du présent, je sais pas. En tout cas, je sais pas. En tout cas, c'est Hiram, ça m'a l'air d'être Hiram. À vérifier pourquoi il le défonce comme ça, je sais pas. Et là, je pense que personne s'y attendait. Mais je suis ultra content. Je suis ultra content parce que ce perso, on le met de côté alors qu'il a un putain de potentiel et que vraiment, c'est quand même le boss des Serpents. Josie et Sweet Pea vont se mettre ensemble. Et ça, c'est dingue. C'est cool. En vrai, c'est grave cool. J'espère que ça va mettre un peu plus d'importance au personnage de Sweet Pea dans cette saison 5, parce que jusqu'à là, il sert de figurant, et je trouve ça mais honteux. Non, mais je le dis, honteux. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus que juste ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Personne s'y attendait à ce couple. Franchement, personne s'y attendait. Donc je suis assez content. Après, est-ce que c'est Sweet Pea? Oui, c'est Sweet Pea à tous les coups. Je pense à 90% des chances que c'est Sweet Pea. Voilà. Et là, les Pussycats, ça doit être tiré de la comédie musicale, de l'épisode comédie musicale, où elles font leur choré. Véronica qui est de retour, qui fait un câlin à Archie. Ok, bon, le couple Archie, c'est comme ça. À chaque fois, si on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Enfin voilà, c'est... Moi, je vous avoue, je déteste ce couple, perso. Hiram qui balance un truc. Donc là, on a les nerfs d'Hiram. Quelque chose doit mal se passer, honnêtement. Betty. Alors là, ce plan-là, il veut tout dire. Alors, ce plan-là, il veut tout dire sur la psychologie de Betty dans cette partie B. On a déjà une LED rouge, enfin, une sorte de lumière rouge qui tape sur la moitié du visage de Betty pour faire signe que il y a le côté un peu vilain, un peu sans danger, finalement, que c'est un danger, Betty. Ça montre que Betty, c'est un danger. Et on voit dans son regard que... elle veut tout faire pour retrouver sa sœur Polly, quitte à buter des gens, clairement. Donc là, elle va vraiment passer, je sais pas, dans son regard et tout, elle est pas avec le Betty avec le petit sourire, etc. Non, non, là, elle est passée clairement de l'autre côté. Honnêtement, on va pas se mentir, donc j'ai hâte de voir ça. Ça peut être très, très dark. Très, très dark, vraiment. Les Pussycats, donc ça, c'est tiré de l'épisode comédie musicale. Jughead, qui se barre de Riverdale. Alors ça, c'est intéressant, qui a un nouveau bonnet. Où il va, j'en sais rien. Peut-être à Greendale, non je rigole.
on se calme, mais je sais pas où il va, j'en sais rien, hâte de voir ça. Alors là, c'est qui? Là, j'en sais rien. Ah non, c'est le jeune Hiram, hein. Ça se confirme. Hein. C'est le jeune Hiram qui tabasse le jeune père, enfin le père de Reggie, jeune, voilà, je pense. Ouais, c'est le jeune Hiram, ça se voit. Donc le plan d'avant, du coup, c'était le jeune Hiram. Ok, intéressant. Donc ça va être tiré de l'épisode. Du coup, on va revenir dans le passé des parents. Ok. Archie, ok. Et là, faut m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a tout le monde qui acclame Pénélope, qui acclame, je sais pas, un dieu ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais faut m'expliquer. Faut que j'en sache plus. Est-ce que c'est encore une fois une superstition à la con et qu'au final c'est rien? Ou est-ce que c'est vraiment un truc puissant et ça pourrait faire, comme je vous ai dit dans une vidéo, lien avec la série Sabrina, qui je vous le rappelle, ok, a été annulée, mais on a eu quelques infos récentes où les personnages de Sabrina pourraient apparaître dans Riverdale et ce n'est pas fini, donc Sabrina n'est pas morte, donc ça peut être peut-être un lien, j'en sais. Et là, alors là il faut m'expliquer, le Mothman qui est habillé en tant qu'humain. Et regardez bien sa tenue, observez bien sa tenue, il a un pull, voilà, il a un pull, et on sent que c'est un humain en fond. Je sais pas, je pense que c'est un humain qui s'est transformé en extraterrestre, je pense que c'est une sorte de drogue, ou j'en sais rien, c'est un truc bizarre en tout cas, mais c'est pas des extraterrestres vraiment qui viennent de l'espace, en tout cas ça c'est sûr, parce qu'ils ont des affaires d'humains. Donc je pense que c'est un humain qui s'est métamorphosé tout simplement. Et regardez, observez bien ce pull là, un peu avec la capuche, avec les petites bandes là, machin. Observez bien, vous allez voir après. Minerva et Cheryl. Je suis assez content pour le coup. Pourquoi? Parce que bah c'est cool. Franchement, on a eu du Cheryl et Tony et je sais pas, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après Minerva, attention, elle rentre dans la famille Blossom. C'est une famille complètement folle. Donc attention quand même. Mais en tout cas, les deux seront toujours en couple, ça s'est confirmé. Beaucoup de gens disaient ouais, le couple Shawnee va revenir. Même moi, je le disais. Et au final, pour l'instant, ça m'a pas l'air. Là, c'est l'Hiram, l'Hiram vieux, on va dire, qui va buter un autre personnage. Le retour de la mère de Josie, qui est certainement face à sa fille, je pense, en tout cas, ou Véronica, je sais pas. Jughead qui est de retour au White Worm. Alors ça aussi, c'est quand même intéressant parce que, je vous le rappelle, il était interdit de retourner au White Worm parce que il s'entendait plus avec Tony. C'était vraiment la rupture. On a vu directement dès le début de la saison 5 la tension qui était énorme, où vraiment les deux personnages sont vraiment en froid total, surtout Tony qui ne veut pas pardonner à Jughead d'avoir abandonné un peu les Serpents comme ça, etc. Mais là, Jughead est de retour au White Worm, donc peut-être qu'il va y avoir un début de renouveau un peu dans l'amitié entre Tony et Jughead. Je pense que beaucoup de gens attendent ça, moi aussi, parce que ça m'attriste de voir les deux un peu se tourner le dos. C'était vraiment deux amis très très proches, Serpents, vraiment, ils étaient vraiment soudés à la vie et à la mort, donc c'est vrai que ça serait dommage de les séparer comme ça. Donc là, ça m'a l'air peut-être d'avancer un peu plus. Le gosse de Tony, alors là, c'est pour vous allez me dire, est-ce que c'est son vrai gosse? Oui, c'est son vrai gosse dans la vraie vie, on sait que l'actrice Vanessa Morgan a accouché, et là on a le gosse de Tony, enfin non, pas le gosse de Tony, non, je dis des conneries, le gosse, enfin, en soi c'est le gosse de Tony, parce que c'est Tony qui a fécondé, mais c'est Fangs et Kevin qui ont voulu un gosse. Par contre, je ne vois pas Kevin. Kevin, où est-il? Je n'en sais rien. La question que je me pose, c'est qui va élever cet enfant, parce que on sait que Fangs et Kevin, ça s'est mal passé à la fin de la saison 5 partie A. Surtout Kevin, qui a fait le gros connard, clairement. Non, je suis pas prêt, alors qu'il voulait un enfant 5 minutes plus tôt. Enfin, lui, il est vraiment con, franchement débile. En plus, Fangs, je l'adore. Franchement, je suis trop triste pour lui, quoi, qu'il se prenne une bâche comme ça. Je pense qu'honnêtement, au vu de cette image-là, ce plan-là, ça va être Tony et Fangs qui vont élever le gosse. Et là, on a un autre tableau de Cheryl pour montrer déjà que Cheryl est complètement folle, parce que à quel moment tu penses ça? Ça, c'est Betty qui a la tronçonneuse de tout à l'heure finalement. Mais c'est un peu le même plan. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais, elle a la même tronçonneuse. Donc là, on a vraiment une Betty complètement dark. Le tableau est complet. Le tableau, il me stresse de ouf. On a des yeux de partout, des regards de partout. On a Betty avec une tronçonneuse. Elle est
imbibé de rouge, de sang finalement. Donc là, ça montre vraiment le côté terrible, le côté tueuse de Betty, quoi. Donc je pense que vraiment elle peut tuer des gens dans cette saison 5. Là, c'est l'épisode flashback où du coup on a le premier baiser et en fait on va voir le premier baiser entre Hermione et du coup Hiram étant jeune hein, finalement. Et là par contre vraiment c'est le père d'Hiram qui est à gauche et Hiram qui comme s'il allait le buter. Donc est-ce qu'il va vraiment le buter? J'en sais rien. Donc est-ce que c'est ce personnage là qui l'a buté tout à l'heure? Je n'en sais rien non plus. En tout cas son père m'a l'air gravement malade, il est à l'hôpital. Et en tout cas Hiram m'a l'air vraiment furieux contre son père. Genre regardez, il lui fait ça, genre tu fais pas ça à ton père si tu t'entends bien avec lui. Voilà, c'était Tabitha, Véronica et Cheryl. Franchement, c'est pour les bombasses. Honnêtement, les bombasses. Les trois là, c'est quand même caliente. Kevin, premier plan sur Kevin, ce connard qui a trompé Fangs et qui quitte Fangs alors qu'il y a un gosse. Voilà, donc Kevin, honnêtement, je m'en branle de toi. Voilà, on skip. Josie qui se remet à chanter, ça fait plaisir. Véronica qui est contente à sa bijouterie. Betty qui a le sourire. Voilà, première fois que Betty a le sourire. Ça fait plaisir de la voir souriante parce que jusqu'à là, elle avait une tronçonneuse à la main, elle enchaînait des gens et elle avait du sang partout. Enfin, c'était bizarre, donc ça fait quand même plaisir. Jughead qui, lui, par contre, a pas le sourire. Jughead, ils sont en train de le massacrer psychologiquement. J'ai l'impression c'est le bouc émissaire. Il prend tout dans la gueule. Il a failli mourir dans la saison 4. Là, il se fait capturer par le Mothman. Betty veut plus de lui. Il est tout seul. Il est en dépression totale. Mais Jughead, c'est vraiment la vie de merde. Pourquoi s'acharner sur le meilleur personnage de Riverdale? Pourquoi? Voilà, donc là, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il est très très triste. Archie qui va mettre une patate. Alors, on voit que c'est vraiment une fausse patate, hein, parce que au ralenti, regardez le poignet, le poing, il est gravement loin du mec. Hein. Donc, les chorégraphies, il faut revoir, les gars, hein, parce que là, c'est vraiment, il y a au moins 3 mètres de distance. Hein. C'est un mec lambda. Ça m'a l'air d'être un mec lambda. Voilà, ok. Cheryl qui est là. Et là, c'est là ce qui est ultra intéressant. Vous vous souvenez du plan du Mothman qui avait son pull, etc. avec les petits traits et tout. Et ben, Archie a le même pull. Kevin a le même pull. Ils ont tous les mêmes pulls et ils sont tous en cercle. Et Cheryl qui est souriante, qui est en rouge. La question que je me pose, c'est est-ce que le Mothman déjà est lié à la famille Blossom et à tout cet aspect de magie et tout? Parce que, voilà. Et ensuite, du coup, le Mothman... Est-ce que c'est pas l'un de nos héros finalement? Est-ce que c'est pas l'un de nos héros? Et est-ce qu'il y a plusieurs Mothman finalement? Parce que peut-être que quand on dit Mothman, peut-être que finalement c'est des humains qui se métamorphosent le soir en aliens et voilà. Et après le lendemain ils se redétransforment un peu comme les loups-garous finalement. Donc je me pose la question. En tout cas ça peut très bien être Archie qui était Mothman ou voilà parce qu'ils ont exactement les mêmes fringues. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc il faudra réanalyser ce plan, mais c'est quand même hyper intéressant. J'en ferai une vidéo un peu plus détaillée, hein, vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas l'analyse. Je ferai des petites vidéos à part théorie sur des plans un peu plus mes théories finalement sur cette saison 5 partie B. Vous inquiétez pas, des vidéos vont arriver sur la chaîne. En tout cas j'espère que ça vous aura plu cette analyse de trailer où j'ai essayé d'approfondir un petit peu mon point de vue parce que j'ai fait rapidement mon avis sur Instagram, mais c'était vraiment un avis court. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez rater aucune des nouvelles infos, des coulisses de la chaîne. Il y a plein de sondages, il y a plein de trucs cool, des jeux concours qui vont arriver, des tournois de séries. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories dans les commentaires, bien évidemment, en réaction un petit peu à ce trailer-là, en rapport. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, bien évidemment sur Riverdale et sur d'autres séries. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.